Malébé Info, Fernande Ambourouet pour vous informer, immeuble auditeur. Bienvenue et bonnes conditions d'écoute à toutes et à tous. Vous écoutez Malébé FM sur les 90.10 FM. Ouvrons cette édition d'information par le social avec le manque d'eau qui fait jaser au village Moussambou dans le département de l'Andola. Les conditions de vie des habitants de Moussambou, à 14 km de Lebamba, se sont considérablement dégradées ces dernières années, notamment à cause du manque de l'or bleu, ce qui peut entraîner des conséquences graves sur la santé et le confort quotidien, sans oublier la propagation de maladies hydriques. Les cris de détresse des habitants du village Moussambou au micro de Jarel Sika. Nous, on a un problème d'eau ici à Moussambou. On veut que les pompes retournent. À l'école, là-bas, il n'y a pas la pompe. Ici, au village aussi, on n'a pas d'eau. Maintenant, on veut seulement que les pompes retournent. Les châteaux d'eau qu'on avait dit qu'on devait venir nous faire les châteaux d'eau, on ne voit pas. Ils ont déjà pris l'argent jusqu'alors, on ne voit rien. Maintenant, on fait comment? Il y a les vieilles mamans qui n'arrivent plus à aller à la pompe. On va faire comment? Nous aussi, on devient maintenant fatigués. Il faut travailler, il faut faire tout. On va faire comment? Voyez-nous pitcher, nous sommes de Moussambou. Moussambou en train de souffrir pour l'histoire d'eau. On veut l'eau, c'est l'histoire d'eau. Donnez-nous l'eau. C'est ce qu'on veut pour le moment. Les gens qui ont construit, qui sont pour la construction de pompes là, ils ne viennent plus, ça fait déjà 1 an. Vous voyez, c'est pas bon. Normalement, c'est G8, une société forestière, qui s'en occupe de nous. Donc, ils prennent des sociétés parétatiques ou comment là, je ne sais pas. Ils nous font des travaux, mais les travaux ne sont pas en jour. On attend. Même le problème est au niveau de Ndendé à la préfecture. Les travaux là, on ne sait pas quand est-ce qu'ils reviendront. Ça fait déjà 1 an. Vivement que ceux qui ont une moindre parcelle d'autorité dans le secteur trouvent des solutions idoines pour soulager cette partie de la population gabonaise. Car d'un bout à l'autre du monde, on s'accorde pour dire que l'eau, c'est la vie et elle constitue un droit humain fondamental. On reste toujours à Moussambou pour aborder le problème de pension où des retraités doivent parcourir de longues distances jusqu'à Mouila pour toucher leur pension. Un vrai défi pour leur quotidien. Gilles Siver Moubélé Massala est allé à leur rencontre. Entre le village Moussambou, dans le département de la Dola, et Mouila, la capitale provinciale de l'Angounié, le chemin reste semé d'embûches. Monsieur Maxime Boutoukou en fait la meilleure expérience. Je l'apprenais d'abord à Lebamba, au trésor de Lebamba, après Lebamba. À Mouila là-bas, ils ont ouvert des petites banques. Qu'est-ce m'a envoyé à la EGD? Bon, mais pour le moment, je suis déjà fatigué. Je voudrais quitter normalement cette banque-là, venir en Ndendé ou Lebamba, de mon village. À l'image de monsieur Maxime Boutoukou, de nombreux retraités peinent encore à toucher leur pension. Rapprocher les services bancaires de leur lieu de vie, c'est leur rendre la dignité qu'ils méritent. Malébé FM. La radio qui vous allume et vous suit partout. Aimable auditeur, après Moussambou dans la Ndola, cap à présent à Mukundu dans le département de la Loueti-Wano. Là-bas, l'école catholique a été fermée définitivement, laissant de nombreux élèves et parents d'élèves pantois. Reportage Gilles Silver Moubélé Massala. À Mukundu, le village du département de la Loueti-Wano, les portes de l'école catholique sont fermées. Et avec elles, l'avenir des enfants reste suspendu. Papa Jules Olivier. Bien sûr, c'est un établissement qui date et qui a toujours un cycle complet, mais manque des enseignants. La fermeture de l'école catholique de Mukundu est un signal d'alarme. Préserver l'éducation, c'est préserver l'avenir. Il est urgent que des solutions soient trouvées pour que les rires et les cahiers reprennent vie dans la cour de cette école. Les Bambas, les jeunes Lovanois à la découverte de la radio communautaire Malébé FM. Les jeunes visitent souvent les radios communautaires dans le cadre de projets d'éducation et d'implication civique où ils peuvent participer à la production d'émissions, devenir co-animateurs ou acteurs et ainsi voir leur voix, désirs et solutions rendues publiques et utilisées pour promouvoir la liberté d'expression. À Lebamba, capitale départementale de la Loueti-Wano, ces visites sont organisées par des campagnes de sensibilisation, comme la campagne Radio Malébé FM, qui vise à intégrer les jeunes dans les médias
et à les faire participer activement à des discussions importantes, favorisant ainsi leur développement et leur participation à la vie communautaire. Les impressions des jeunes visiteurs au micro de Jarel Sika. Ici à Malibé, c'est beau. J'ai compris comment les machines marchent, comment ça fonctionne, et un peu de tout. J'ai vu le téléphone, comment ça fonctionne, on m'a expliqué. J'ai retenu qu'ici à la radio, ici c'est là où celui qui se place avec les invités se met. Et là-bas, c'est là où on entend les musiques. Les musiques sont dans l'ordinateur. Ici en 5e, et après au collège Saint-Félicien de Dubangui, et j'habite à Makombo. Je m'appelle Toroba Daï confirmé. Je m'appelle Kengerev Daïna. J'habite à Makombo. J'apprends au lycée Daniel Didier Rogué. Je suis venue ici à Malébé pour voir comment ça fonctionne. J'ai vu le studio, la régie, l'ordinateur où on extrait les chansons pour que ça puisse passer dans nos radios. C'est vraiment bien et c'est bien organisé. Il y a aussi le téléphone. Il a aussi dit qu'ici, il est obligé d'écouter ça pour que, s'il y a coupure, il puisse savoir que là-bas, ça ne passe plus. Je fais la première S. Je suis Glenn Staël Moukima Lebola, étudiant en fin de cycle journalisme à l'UM Gabon Université. Je suis venu ici dans le cadre d'une visite de Malébé FM. D'abord, je suis de la localité et je suis venu visiter la chaîne qui a repris depuis le 15 septembre 2025. Alors j'ai visité la radio, un personnel réduit certes, mais ils font leur travail, ils font de leur mieux. Ce que j'ai apprécié, c'est le dispositif. Vous savez, nous qui revenons des écoles de journalisme, c'est vrai que nous apprenons, mais il y a souvent une différence entre radio, comme Radio Gabon que nous avons visité pendant les séances d'immersion. Il y a plus de dispositifs, plus de personnel. Contrairement ici où vous avez le matériel de bord et qui émet, comme vous avez dit, sur l'étendue de la localité, là, le Tiwano, le Tissungu ou encore Wano Birondo. Alors après cette visite, je suis vraiment content que la chaîne ait émis et puis vous couvrez l'actualité de la localité. Très bonne impression. Et continuez, ça vient de recommencer. Ça ne peut pas être comme si la radio émettait depuis plus de 15 ans déjà. Beaucoup d'encouragement. J'espère aussi revenir ici plus tard en tant que journaliste. Je m'appelle Jennifer Linel Doukaga. Je suis gabonaise et ressortissante de l'Ibamba. Déjà super contente que la radio ait réouvert et surprise, très surprise de la qualité du sérieux du travail qui est effectué ici. Je vois tout le monde très concentré à la tâche et le studio, franchement, bonne ambiance, ça donne envie de venir. Malébé FM. Enfin, bouclons ce journal par le lancement officiel de l'école de football Ndoti Club le 15 novembre prochain à Bongolo. Le collectif des jeunes Louvanois organise la cérémonie de lancement officiel de l'école de football Ndoti Club le 15 novembre 2025 à 7h à l'école primaire de Bongolo. Cette cérémonie marquera le début des activités de l'école et sera enrichie par une série d'initiatives communautaires à fort impact social, notamment des consultations médicales gratuites, la distribution de vêtements aux personnes démunies, la finale du championnat local de football, une visite guidée des sites réservés à la culture maraîchère et à la construction de foyers de jeunes. Des précisions avec Monsieur Ange Colin Moulonda, président du collectif des jeunes Louvanois. Il est au micro de Jarel Sika. Le 15, c'est un événement inédit dans notre cher département. Nous voyons là la création, sinon l'ouverture de l'école de football Ndoti Football Club. Nous voulons voir naître des pépites en matière de sport, notamment le football, dans notre département. Et que, enfin, à travers le football est un élément fédérateur et un élément d'intégration sociale qui permettra, n'est-ce pas, à nos jeunes pousses de connaître quelque chose de bien, quelque chose de nouveau pour leur épanouissement, non seulement sur le plan social, mais aussi sur le plan sportif. Nous avons des objectifs nobles. C'est de faire en sorte que, à travers cette école, chacun se reconnaisse. Tous les fils et les filles de l'Ibamba se reconnaissent. Et que finalement, l'Ibamba puisse éclore à travers cette école, donc sur le plan local, mais aussi sur le plan provincial et même national et pourquoi pas international. Vous écoutez Malébé FM sur les 90.10 FM. Voilà, aimables auditeurs, c'est ici que s'achève Malébé Info. La réalisation technique a été assurée par Théophane Mbili Mombo et Serge Ingada. Je suis Fernand Ambourouet.
Merci pour votre aimable attention. Je vous laisse en compagnie de la rédaction en langue locale.